Bonjour, connaissez-vous un roi coréen? Je voudrais vous présenter un des deux meilleurs rois de toute l'histoire coréenne. Sejong le Grand. Je l'ai choisi parce qu'il est tout à fait admirable. En 31 ans sur le trône, il accomplit plus de choses que tous les rois dans le monde avec le meilleur intérêt pour son peuple que pendant les 1000 dernières années. Je vais vous donner un peu d'informations générales et son accomplissement le plus grand en particulier. Ido, ou Sejong maintenant, est né en 1397. Bien qu'il était le troisième fils du roi Taejong, il a été favorisé par rapport à ses frères par leur père, car il a excellé dans ses études. Quand il a eu 11 ans, il est devenu le grand prince Chungnyeong. Son ascension était assez unique. Son frère aîné croyait que Sejong était destiné à être roi, de sorte qu'il a mal agi pour être banni de la capitale. Son deuxième frère aîné voulait devenir un moine bouddhiste. Sejong monta donc sur le trône à 21 ans, peu de temps après l'abdication de son père, bien que son père n'ait pas renoncé au pauvre jusqu'à sa mort. Il a eu une reine qui lui a donné 8 fils et 2 filles, 10 concubines de rang variable et un total de 18 fils et 7 filles. Il a développé du diabète, ce qui l'a rendu aveugle et qui a finalement été la cause de sa mort en 1440 à l'âge de 52 ans. Avec l'aide de son père, Sejong a commencé à se débarrasser des pirates japonais en 1419. Il a signé un traité de pax de paix avec eux en 1443. En 1433, Sejong a commencé une campagne militaire avec les Jurchen, les ancêtres de Manchu et de futurs rois de la Chine, et a reprisé tout le terrain que Jurchen avait volé. Il a décrété divers règlements militaires améliorés, les technologies militaires comme le canon, et expérimenté avec des différents types de mortiers, de flèches de feu et de la poudre à canon. En 1429, il a rassemblé différentes techniques agricoles de différentes régions de la Corée et les a mis dans un livre, non sa Jiksol, le premier manuel agricole de Corée. Il a également changé les règles fiscales. Pendant la période faste, les agriculteurs ont dû donner plus d'impôts. Mais pendant la période difficile, ils donneraient moins d'impôts. Il n'avait plus besoin de s'inquiéter à propos de quotas. Si le palais avait un excès important de nourriture, il était distribué à ceux qui en ont besoin. Sejong est crédité de l'invention de l'horloge autofrappante à l'eau, à sphère arémienne, un cadran solaire en forme de bol,
la réforme du calendrier coréen à partir du calendrier chinois, une distinction claire de la médecine coréenne traditionnelle à partir de la médecine chinoise traditionnelle. Jipyeonjeon, l'académie de Sejong pour les savantes la plus intelligente, et il a personnellement écrit au moins 4 livres. Le plus célèbre étant Yongbyo Changa, chanson de dragons volants. Tout comme dans le monde occidental, seuls les riches étaient en mesure d'éduquer leurs fils avec des mots écrits. En Corée, les aristocrates masculins commençaient à apprendre à lire et à écrire à un jeune âge. À l'époque, la langue écrite était un caractère chinois, mais elle était prononcée en coréen. Par exemple, l'or était prononcé jin en chinois, mais gum en coréen. Cela exige beaucoup de temps et d'efforts, que l'agriculture pauvre n'avait pas pour l'apprendre. Ainsi, le hangul a été créé en 1443 et dit dans la plupart du temps par Sejong lui-même. Il était difficile que un homme sage peut se familiariser avec avant que le matin soit terminé. Un homme stupide peut les apprendre en l'espace de 10 jours. L'alphabet coréen n'est pas seulement quelques lignes au hasard. Beaucoup de pensées et d'efforts ont été consacrés à la création de l'alphabet. Les consonnes ont été créées en fonction de la façon dont la bouche forme le son. Les voyelles ont été créées sur la base de l'équilibre. Louis-Jean Calvet, un linguiste français, a dit: le hangul se fonde sur l'analyse très précise de la phonologie de la langue et la précision de cette écriture. Sa parfaite adéquation à la langue coréenne font que le hangul est souvent présenté comme le meilleur alphabet du monde. L'écriture coréenne est formée en syllabes comme l'anglais ou le français. Chaque syllabe est formée dans un groupe de 2 à 4 lettres par syllabe. Contrairement au chinois ou au japonais, il est facile de faire des mots étrangers de mots coréens qui sonnent de la même manière. Par exemple, le mot coréen pour la jupe est skirt, comme skirt en anglais, qui est presque exactement le même. Alors c'est sukato en japonais et chunse en chinois. Héritage. En dépit de toutes ces grandes inventions, il était surtout connu à l'étranger pour l'alphabet coréen. Son héritage est si fort qu'il est le seul roi représenté sur la monnaie coréenne. Il y a beaucoup de choses en son nom. Le plus récent est une ville qui a été construite le mois dernier. Enfin, sa vie est représentée en 3 films et 7 séries. Le plus récent, Un arbre avec des racines profondes, a commencé en octobre dernier et a fini en décembre, et s'est concentré sur la création de cet alphabet. Et voici la générique de sa série.